Vous vous souvenez vous aussi de vos rêves? Comme courir nu dans la bibliothèque de l'école? Se transformer en une énorme guimauve? Ou se faire poursuivre par des serpents? Je parie que vous pensez qu'il est impossible d'être piégé dans un rêve. Eh bien, cela m'est arrivé. Et ça peut être assez effrayant. Je veux tout vous raconter. Je suis mâle. J'ai 16 ans et c'est mon endroit préféré à l'école. Depuis que j'ai appris à lire, j'adore les histoires. Ma pire matière, c'est la science. Chaque fois qu'il y a un grand examen de science, je suis très stressé. Un jour, j'étais en classe et notre professeur de littérature, Monsieur Ehrlich, nous a donné un devoir très intéressant. Il a dit que comme le livre que nous allions étudier contenait beaucoup de rêves, il voulait que nous écrivions sur nos rêves. Nous pourrions alors essayer de comprendre leur signification. J'ai pensé que ça pouvait être amusant, car je me souviens de presque tous mes rêves, et certains d'entre eux sont assez fous. Ce soir-là, j'ai commencé mon travail, en faisant des recherches sur les rêves. J'ai découvert que certains rêves peuvent s'infiltrer dans la vie réelle. Les gens se mettent à rêvasser sur les mêmes sujets que ceux auxquels ils ont pensé la nuit. Et si vous ne pouvez pas arrêter de rêvasser, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la rêvasserie compulsive. Finalement, j'étais tellement fatigué que je me suis couché. Cette nuit-là, j'ai fait le rêve le plus fou. J'ai rencontré l'un de mes personnages de livre préférés, Constantine Kudrero. Un vampire qui souhaitait passer l'éternité dans des terres arides en guise de punition pour ses péchés. Ensemble, nous sommes partis à la recherche d'un serpent magique qui pourrait libérer Constantine de son terrible destin. Mais juste au pire moment, ma mère m'a réveillé pour aller à l'école. Je me sentais très fatigué, parce que j'avais été réveillé si brusquement après un rêve si intense. Et pour être honnête, j'aimerais être de retour là-bas. En marchant vers l'école, je me suis demandé si je ne rêvassais pas trop. J'étais peut-être une de ces personnes qui se laissent emporter par leurs rêves. Des rêves incontrôlables. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Mais rêvasser m'a permis de me sentir vraiment calme. Surtout les jours comme celui-ci, lorsqu'il y avait un grand examen de sciences à l'horizon. Je suis allé à l'école et Monsieur Ehrlich a dit qu'il voulait que nous travaillions sur notre projet concernant les rêves. Une matinée entière dans la bibliothèque à écrire sur les rêves avec Constantine. C'était comme un rêve devenu réalité. Et étonnamment, Monsieur Ehrlich a tellement aimé mon devoir sur les rêves qu'il m'a remis le prix de la création littéraire de l'école. Mais la remise des prix a été interrompue par des centaines et des centaines de serpents. C'est alors que j'ai entendu mon professeur de sciences craquer. Malachi, on ne parle pas pendant le test. Je me suis rendu compte que j'étais au milieu d'un test de sciences et que je n'avais rien écrit. Je n'ai jamais reçu le prix de l'école pour cette histoire. Il n'y a jamais eu de devoir de littérature. Je voulais juste être en classe de littérature plutôt qu'en classe de sciences, et j'avais disparu dans un rêve éveillé pour le réaliser. C'était le meilleur rêve de tous les temps. Sauf que, il m'a fait échouer au test. Au début, ma mère était vraiment en colère contre moi, parce que je n'avais pas réussi le test. Et je me suis vraiment senti coupable. Je n'aurais jamais pu imaginer que mon rêve éveillé me causerait autant d'ennuis. Mais Monsieur Ehrlich l'a invité à l'école pour parler de ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il savait que j'avais une imagination débordante grâce aux histoires que j'écrivais, et qu'il était sûr qu'il devait y avoir une explication. Pour expliquer pourquoi je n'avais rien écrit dans l'épreuve de sciences. Monsieur Ehrlich a suggéré à ma mère de m'emmener chez le médecin pour voir si je me sentais bien. Le médecin était très gentil. Elle m'a dit que je souffrais peut-être du syndrome de la rêverie compulsive. Comme je l'avais lu. Certaines personnes comme moi, qui ont de bonnes imaginations, peuvent disparaître si loin dans leur rêverie qu'ils ne savent pas vraiment quand s'arrêter. Et elle pouvait voir comment le fait de rêver a rendu les choses encore plus difficiles.
Ma mère s'est excusée d'être en colère contre moi. Elle m'a dit qu'elle avait toujours su que j'étais un rêveur, mais elle n'avait jamais réalisé que la situation pouvait être aussi grave. Le médecin a dit que j'avais peut-être été effrayé par l'examen de sciences. Il était plus facile de rêvasser que d'essayer de répondre aux questions. Et qu'elle pouvait essayer de m'aider à affronter mes peurs, ce qui me semble être une bonne chose. J'aime les nombreux mondes dans lesquels la rêverie m'a emmené. Mais je savais que je ne devais pas passer tout mon temps à rêver. Je suis donc très heureux que le médecin puisse m'aider à arrêter de rêver tout le temps. C'est ainsi que j'ai raconté comment mes rêveries m'ont enfermé dans un cauchemar. Pensez-vous qu'il vous arrive de trop rêvasser? Ou bien avez-vous fait un rêve dont vous vous souvenez des années durant? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Attendez, suis-je encore prisonnier d'un rêve?